Des touristes impolis ont insulté une serveuse philippine, ignorant qu'un millionnaire observait et allait changer sa vie. Des touristes impolis ont insulté une serveuse philippine, ignorant qu'un millionnaire observait et allait changer sa vie à jamais. La brise saline entrait par les fenêtres ouvertes du restaurant en bord de mer, apportant avec elle l'odeur du poisson grillé, du riz à l'ail et de l'air chaud de l'océan. Le petit restaurant familial se trouvait juste à côté de la baie, dans une ville philippine tranquille, où les vagues murmuraient des secrets et où les touristes oubliaient souvent leurs bonnes manières. Lina se déplaçait rapidement entre les tables en bois, sa queue de cheval se balançant derrière elle, son bloc-notes rangé dans la poche de son tablier. À 23 ans, elle connaissait par cœur chaque plat du menu et la plupart des plats préférés des clients réguliers. Elle se déplaçait avec l'urgence gracieuse de quelqu'un qui n'avait pas de temps à perdre, mais offrait tout de même un sourire à chaque client. Ses mains tremblaient légèrement, cependant, alors qu'elle s'approchait de la table près de la fenêtre. 3 touristes occidentaux y étaient assis, 2 hommes et une femme d'une trentaine d'années, bruyants et vêtus de tenues de plage malgré le soleil déclinant du soir. Ils avaient été impolis dès leur arrivée, claquant des doigts, roulant des yeux et se plaignant que l'air était trop humide et le Wi-Fi trop lent. Lina souriait toujours. « Aimeriez-vous essayer notre spécialité maison? C'est du bangu grillé avec du riz à l'ail et de l'achara, dit-elle en plaçant doucement les assiettes fumantes devant eux. La femme ricana. Quelle est cette odeur? L'homme le plus grand piqua la nourriture avec sa fourchette comme si elle l'avait offensé. C'est ça, la spécialité locale, se moqua-t-il. On dirait quelque chose qu'on donnerait à un chien errant. Lina cligna des yeux, essayant de garder son expression calme. C'est un plat traditionnel, dit-elle doucement, très populaire ici. Ouais, eh bien, peut-être que vous, les gens d'ici, avez besoin de meilleur goût, marmonna l'homme le plus petit avec un sourire narquois. Vous n'avez rien qui ne sorte pas d'une cuisine de bas quartier. La femme éclata de rire. Mon Dieu, est-ce qu'elle nous comprend seulement? Regardez-la, hochant la tête comme un robot insulaire. Le sourire de Lina s'effaça. Elle sentit la brûlure derrière ses yeux, mais se força à hocher la tête. Si vous souhaitez autre chose, je peux vous recommander. On commandera juste des hamburgers la prochaine fois, l'interrompit l'homme de grande taille. Si vous ne ratez pas ça aussi. De l'autre côté du restaurant, une paire d'yeux observait. David Reyesel, 35 ans, était assis seul à une table près du coin. Il portait une simple chemise boutonnée et un pantalon kaki, rien en lui ne criait la richesse ou le statut. Mais ses yeux ne manquaient rien. Ses traits métissés, américains et philippins, se fondaient juste assez, bien qu'il restât rarement assez longtemps quelque part pour que les gens le remarquent. Il était revenu aux Philippines une semaine plus tôt, officiellement pour chercher des opportunités d'investissement dans l'écotourisme. Mais en vérité, il était là pour autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une reconnexion. Un sentiment qu'il avait perdu quelque part dans les salles de réunion et les décisions à plusieurs milliards de dollars. Et maintenant, ce sentiment revint en force au moment où l'odeur du bangu grillé lui parvint au nez. C'était le plat de sa mère, il ne l'avait pas goûté depuis plus de 20 ans, pas depuis la petite cuisine de Davao où elle chantait en cuisinant. L'arôme tirailla quelque chose au plus profond de lui, ravivant un souvenir si vif qu'il en était douloureux. Puis il entendit les touristes s'en moquer, se moquer d'elle, se moquer de la jeune fille qui le servait. Et soudain, cette douleur se transforma en colère. Il se leva lentement, sa serviette toujours à la main, et se dirigea vers la table au moment même où l'homme le plus petit faisait une blague sur l'accent de Lina. « Excusez-moi, » dit David, sa voix calme et tranchant le bruit comme un couteau. La table des touristes se tourna, surprise. David fit un signe de tête à Lina, puis regarda de nouveau le groupe. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous avez dit que cette nourriture semblait venir d'une ruelle? La femme ricana. Nous sommes juste honnêtes. Cet endroit n'est pas exactement un 5 étoiles. » David sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Eh bien, vous avez raison sur une chose, » dit-il. « Ce n'est pas un 5 étoiles. C'est mieux. C'est fait avec cœur. Et avec histoire. » Il marqua une pause. « Et par quelqu'un qui se soucie réellement que vous l'appréciez ou non. » L'homme de grande taille se leva. « Mais qui diable pensez-vous être? » David sortit une carte de son portefeuille et la fit glisser sur la table. Quelqu'un qui pourrait probablement acheter ce restaurant et en faire une franchise. Mais je ne le ferai pas, parce qu'il est parfait tel qu'il est. L'homme baissa les yeux. Le logo indiquait « Ale Venture » et en dessous
PDG David RL. Lina le regarda, stupéfaite. Le touriste parut soudain beaucoup moins suffisant. David se tourna vers Lina, s'adoucissant. « Pourrais-je avoir une deuxième assiette de bangu grillé? Ça sent exactement comme mon enfance. » Elle hocha la tête, trop choquée pour parler au début. Puis sa voix revint, à peine plus forte qu'un murmure. « Oui, monsieur. » Bien sûr, sourit-il à nouveau. Cette fois, c'était sincère. « Merci, mademoiselle. »« Lina, » répondit-elle. « Merci, Lina. » Et tandis qu'elle se dépêchait vers la cuisine, le cœur battant, elle ne réalisait pas encore. Ce moment avait changé sa vie pour toujours. Lina s'essuya les mains sur son tablier et prit une profonde inspiration, debout à la porte de la cuisine alors que l'odeur du riz à l'ail et de la viande grésillante flottait dans l'air. Le restaurant s'était calmé après l'agitation précédente, mais pas son cœur. Elle n'arrêtait pas de rejouer la scène avec les touristes impolis et l'homme qui l'avait défendu. Celui qui l'avait regardé non pas comme une servante, mais comme une personne. David Halley. Elle ne savait pas encore qui il était vraiment, mais sa façon de parler, la conviction dans sa voix, avait remué quelque chose en elle. Elle retourna à ses tâches, débarrassant les tables, empilant les assiettes, offrant des sourires aux clients restants. Elle travaillait avec une grâce acquise. Chaque mouvement appris par des années de répétition et de nécessité. Parce que pour Lina, travailler n'était pas seulement survivre. C'était se battre. Née dans un petit village rural du sud de Luçon, Lina était l'aînée de 3 enfants. Son père avait été pêcheur, sa mère couturière. La vie n'avait jamais été facile, mais elle était honnête jusqu'à ce que son père meure dans une tempête alors que Lina n'avait que 13 ans. Après cela, tout changea. Elle quitta l'école 2 ans plus tard pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Pendant que ses camarades de classe étudiaient pour les examens d'entrée et parlaient des universités de Manille, Lina lavait la vaisselle dans une carinderia locale et apprenait à cuisiner avec les restes. Elle découvrit qu'elle avait un don, pas seulement pour les saveurs, mais pour créer quelque chose de significatif à partir de rien. Chaque nuit, après une longue journée de nettoyage et de service, elle se faufilait dans la cuisine et expérimentait avec les épices, les textures et le dressage. Imaginant son nom sur l'enseigne d'un restaurant, sa nourriture dans la bouche de gens qui l'appréciaient vraiment. Mais les rêves ne payaient pas les factures d'hôpital. Lorsque sa mère tomba malade, Lina prit un emploi à plein temps au restaurant du bord de mer, faisant des doubles services pour acheter des médicaments, aider son jeune frère à aller à l'école et mettre de la nourriture sur la table. Pourtant, elle gardait son carnet. Usé et écorné, il était caché dans son sac. Une collection de recettes, des croquis de plats, des idées pour un menu qu'elle pourrait un jour appeler le sien. La propriétaire du restaurant, une veuve vieillissante nommée Manang Pilar, aimait bien Lina, mais elle a payé au salaire minimum et ne pouvait pas offrir beaucoup plus. Lina savait qu'à moins que quelque chose ne change, son rêve resterait enfermé dans ses pages. Et chaque jour, des clients comme ceux de tout à l'heure ne faisaient que lui rappeler à quel point le monde la considérait comme insignifiante. Trop foncée, trop timide, trop peu éduquée, juste une serveuse. Mais Lina ne s'emportait jamais. Elle ne plairait jamais là où quelqu'un pouvait la voir. Sa fierté ne résidait pas dans ses vêtements ou son statut. Elle était dans son travail, dans la façon dont elle accueillait chaque client avec gentillesse, dans la façon dont elle pliait les serviettes en minuscules éventails, dans la façon dont son riz à l'ail n'avait jamais exactement le même goût mais apportait toujours du réconfort. Certains jours, elle se sentait puissante. D'autres jours, elle se sentait coincée, entre survie et aspiration, entre qui elle devait être et qui elle rêvait de devenir. Parfois, la nuit, elle se tenait à l'arrière du restaurant, regardant l'océan éclairé par la lune, et murmurait, un jour. Elle ne savait ni quand ni comment, mais au fond d'elle, une partie d'elle croyait qu'un jour, quelqu'un goûterait sa nourriture et la verrait. La verrait vraiment. Pas seulement une serveuse, pas seulement une fille d'un village, mais une femme avec du talent, du cœur et quelque chose à offrir au monde. Et peut-être, juste peut-être, que ce quelqu'un était entré ce soir-là. La tension dans le restaurant était palpable, épaisse comme l'humidité avant un orage. Lina resta figée, les mains serrées autour du plateau tandis que le touriste continuait de dénigrer le repas qu'elle avait servi, son accent, son apparence, sa culture. Et puis, soudain, une voix trancha le tout. Ça suffit. Toutes les têtes se tournèrent. David se tenait à côté de leur table, calme mais autoritaire.
Il n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. Son ton seul fit taire les rires et la condescendance, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. L'homme de grande taille leva les yeux vers lui, agacé. « Qui diable êtes-vous » David fouilla dans sa poche arrière et sortit son portefeuille, plaçant un billet impeccable sur le bord de leur table. Quelqu'un qui respecte la bonne nourriture et les bonnes personnes. Nous donnions juste un avis honnête, dit la femme avec un sourire crispé, son ton condescendant. Je ne savais pas qu'il y avait un discours inclus. David ne sia pas. Il y a une différence entre un retour et une insulte. Vous avez franchi cette ligne il y a longtemps. Vous, les Philippins, êtes si sensibles, marmonna l'un d'eux à voix basse. C'est alors que la mâchoire de David se contracta. Je suis américain, dit-il calmement. Mais ma mère est née à 10 minutes d'ici. Elle cuisinait ce plat, bangu grillé, riz à l'ail, atchara, tous les dimanches. C'est la saveur de mon enfance, et vous voir le démolir comme s'il était indigne de vous ne dire rien de la nourriture. Cela dit tout de vous. La femme roula des yeux et attrapa son sac à main. Nous mangerons ailleurs. Bien, répondit David. Je suis sûr qu'il y a un fast-food où le manque de respect est toujours au menu. Ils partirent dans un tourbillon de roulements d'yeux et de jurons marmonnés, la clochette de la porte tintant derrière eux. Le restaurant tomba dans un silence gêné. Lina resta figée, stupéfaite. David se tourna vers elle et sourit, doucement cette fois. « Désolé pour la scène, dit-il, mais quelqu'un devait dire quelque chose. » Elle secoua lentement la tête. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Je sais, dit-il, mais je le voulais. » Elle le fixa, essayant de comprendre cet étranger. « Vous avez dit que votre mère était d'ici. » Il hocha la tête, lui faisant signe de s'asseoir en face de lui à sa table. « Ma mère a grandi dans un barangay non loin d'ici, dit-il. Elle a déménagé aux États-Unis dans la vingtaine, a épousé mon père, m'a élevé avec des histoires et des saveurs de cette côte. Chaque fois qu'elle cuisinait du bangu, elle me disait « Voilà le goût de chez nous. » Lina sourit doucement, ses yeux brillants d'une émotion inexprimée. « C'est ce que j'essaie de faire aussi, cuisiner avec la mémoire. »« Vous faites plus que ça, dit-il. Ce plat a ramené mon enfance en une bouchée. » Elle détourna le regard, les joues rouges. « Merci, je ne reçois pas beaucoup de compliments comme ça. Vous en méritez plus, dit-il, surtout après ce que j'ai vu ce soir. » Il y eut un silence pendant un moment, chaleureux, pas gênant. Puis il se pencha en arrière, l'air pensif. « Vous savez, quand j'ai quitté les États-Unis et que je suis venu ici, je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Mais assis ici, à vous parler, à goûter cette nourriture, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu. » Le cœur de Lina battait la chamade. Elle ne savait pas ce que c'était, un étranger bienveillant, un touriste riche, une coïncidence, mais à cet instant, elle ressentit quelque chose de rare, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Être vue, entendue, respectée. Et au fond d'elle, une petite lueur de quelque chose qu'elle pensait avoir enterré depuis longtemps se remit à briller. L'espoir. Les jours suivant l'incident passèrent tranquillement, mais Lina ne pouvait s'empêcher de penser à David. Il retourna au restaurant 2 fois cette semaine-là, une fois pour le déjeuner, une fois pour le dîner. Chaque fois, il s'asseyait à la même table près de la fenêtre, commandait le même plat et offrait à Lina un sourire aimable qui la réconfortait et la déroutait à la fois. Le 3e soir, alors que le soleil jetait sa lumière dorée sur la mer, David s'attarda après le départ des autres clients. Il attendit que la dernière assiette soit débarrassée, puis s'approcha de Lina alors qu'elle essuyait une table près de l'entrée. « Avez-vous quelques minutes » demanda-t-il doucement. Elle regarda autour d'elle, hésitante. « J'ai presque fini ici. »« Prenez votre temps, » dit-il. « Cat and dry. » Elle hocha la tête, incertaine de ce qu'il voulait, mais ressentant un étrange mélange d'anticipation et de nervosité. 10 minutes plus tard, elle le rejoignit dehors sur le banc en bois face à l'eau. La marée montait lentement, les vagues effleurant le sable comme une berceuse. La brise rafraîchit sa peau rougie alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. David posa ses bras sur ses genoux, regardant l'horizon. « J'ai réfléchi à quelque chose, » commença-t-il, sa voix calme et déterminée. « En fait, j'y pense depuis un moment, mais vous rencontrez a mis les choses au clair. » Lina se tourna vers lui, curieuse. « Je suis revenu aux Philippines pas seulement pour visiter, » continua-t-il. « Je cherchais la bonne personne avec qui m'associer sur un projet, quelqu'un de local,
quelqu'un avec du cœur, quelqu'un qui comprend la nourriture non pas seulement comme un commerce, mais comme une culture. Il la regarda. Je veux ouvrir un restaurant, ici, un espace qui célèbre les saveurs philippines comme elles méritent d'être célébrées. Et je veux que vous en fassiez partie. Le souffle de Lina se coupa. Moi? Oui, vous. Elle secoua lentement la tête, les yeux écarquillés. Je suis juste une serveuse. Je n'ai même pas fini l'école. Je n'ai jamais rien géré, jamais suivi de cours de cuisine officiels. Yeah! David leva doucement la main, l'arrêtant. Lina, dit-il. J'ai mangé dans des restaurants étoilés au Michelin sur 5 continents. Mais votre bangu? Ce n'était pas seulement délicieux, c'était plein d'âme. Vous cuisinez avec la mémoire, avec un but. Ça ne s'enseigne pas. Vous avez la seule chose que je ne peux ni acheter ni créer par moi-même. Elle détourna le regard, le cœur battant la chamade. Mais si j'ai chaud? Il sourit. Alors nous apprendrons, ensemble. Elle resta silencieuse pendant un long moment. L'océan murmurait. La dernière lumière du soleil colora le ciel d'un orange doux. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre endroit, dit-elle enfin, mais je n'ai jamais pensé que cela pourrait réellement arriver. Cela semblait toujours trop loin. David se tourna complètement vers elle. Alors peut-être qu'il est temps de le rapprocher. Elle croisa son regard. Il n'y avait aucune pression dans ses yeux, seulement de la conviction, et pour la première fois depuis longtemps, Lina ressentit quelque chose de plus fort que la peur. Elle se sentit prête. « Je le ferai, murmura-t-elle. David sourit, et Lina, tremblant encore intérieurement, lui rendit son sourire. Parce que peut-être, juste peut-être, c'était le début de tout. Les premières semaines d'ouverture du nouveau restaurant furent tout simplement écrasantes. Nommé Baandi, mot viséant signifiant trésor, l'espace en bord de mer que David et Lina avaient construit ensemble était un hommage à la culture et à la cuisine philippine. Les murs étaient ornés d'éléments en nacre de Capiz faits à la main, les tables en bois sculptés par des artisans locaux, et l'odeur du poisson grillé, du calamansi et de la crème de coco flottait dans l'air comme une promesse. Mais derrière la beauté, la pression était réelle. Lina, autrefois simple serveuse, gérait maintenant le personnel, supervisait les stocks, coordonnait avec les fournisseurs, gérait les réservations et s'assurait que la nourriture quittait la cuisine avec le même soin et la même âme qu'elle avait toujours mis dans ses plats personnels. Ses mains lui faisaient mal à force de hacher, ses pieds la lançaient après chaque service, et sa tête tournait avec des chiffres, des noms et des délais. La première mauvaise critique la frappa comme un coup de poing. Un blogueur culinaire s'était présenté à l'improviste et avait critiqué les temps d'attente, qualifiant le service de chaotique et la cuisine de sous-effectif. Lina passa la nuit à relire le message, sentant sa poitrine se serrer de doute. Peut-être que je ne suis pas prête. Peut-être que je n'ai pas ma place ici. David la trouva le lendemain matin dans l'arrière-boutique, penchée sur des papiers, les yeux rouges de manque de sommeil. « Tu n'as même pas pris de café ?» dit-il en plaçant une tasse devant elle. « Je n'ai pas le temps, » répondit-elle, la voix cassante. « Le fournisseur est encore en retard, nous n'avons plus de tamarin, et ce blogueur a dit que notre poulet était trop cuit. » David s'assit à côté d'elle, calme. « Une mauvaise critique n'efface pas les 2 douzaines d'éloges que nous avons reçus la première semaine. »« Mais c'est moi, David, » murmura-t-elle. « Toute cette affaire. Ton nom, ton argent. Je suis le maillon faible ici. » Il se pencha en avant. « Tu es le cœur de cet endroit, Lina. » Elle le regarda alors. Vraiment regarder. Et pendant un instant, elle ne vit pas l'homme d'affaires qui avait changé sa vie, mais l'homme qui se présentait encore chaque jour et retroussait ses manches, aidant à faire la vaisselle quand les choses devenaient chargées, apprenant à prononcer chaque plat en tagalog parfait, juste pour accueillir les clients avec respect. « Tu ne fais pas ça seul, » ajouta-t-il. Et il le pensait. Au cours des semaines qui suivirent, DAV. Idée fut son encre. Il la soutint face aux problèmes de fournisseurs, aux touristes impatients et au roulement du personnel. Ils tinrent des réunions tard dans la nuit qui se transformèrent en longues conversations. Ils goûtèrent des plats côte à côte, leur rire résonnant dans la cuisine quand quelque chose s'avérait trop salé ou trop sucré. Ce fut lors d'un de ces moments calmes, après le départ du dernier client, alors qu'ils étaient assis sous la douce lumière jaune de la salle à manger fermée, que quelque chose changea. Ils ne parlaient pas affaires. Ils parlaient d'enfance, de perte, de chez soi. David partagea des souvenirs de sa mère, de sa lutte pour faire ses preuves dans un pays qui ne voyait pas toujours ses racines philippines. Lina parla de son père,
du fait d'avoir grandi avec peu mais de toujours trouver de la joie dans la nourriture et la famille. Il attrapa alors sa main, hésitant, doux, et pendant un battement de cœur, Lina ne se retira pas. Mais plus tard cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus, des doutes s'insinuèrent. Et si ce n'était pas réel? Et s'il avait juste pitié d'elle? Elle se souvint de la façon dont il l'avait regardée cette nuit-là dans l'ancien restaurant, de la façon dont il l'avait défendue. Était-ce de l'admiration? Était-ce de la culpabilité? Ou était-ce quelque chose de plus? Et pire encore, et si elle se laissait croire que c'était de l'amour et finissait par perdre non seulement lui, mais tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Le lendemain matin, elle garda ses distances. Elle se concentra sur la cuisine, évita les longues conversations et repoussa ses questions avec des sourires polis. David le remarqua. Bien sûr qu'il l'avait remarqué. Mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il lui laissa de l'espace, la laissa diriger, et tranquillement, sans dire les mots, il lui rappela par chaque petit geste qu'il n'allait nulle part. Pourtant, le cœur de Lina était un champ de bataille. Elle voulait croire en lui. Elle voulait croire en eux. Mais elle avait passé tant d'années à s'entendre dire qu'elle n'était pas assez, que l'amour, comme les rêves, n'était pas pour les gens comme elle. Alors elle garda ses sentiments pour elle, effrayée de les exprimer, ne réalisant pas que l'homme qu'il avait autrefois vu à travers une tempête d'insultes la regardait toujours, attendait, et l'aimait, en silence. La matinée avait commencé comme toutes les autres, la lumière du soleil filtrant à travers les vitres de Baandi, l'odeur du café infusé se mêlant à la chaleur du pan de salle frais. Lina arriva tôt, comme toujours, examinant les listes de préparation et vérifiant les livraisons. Mais ce matin-là, quelque chose allait changer. En passant devant la salle de réunion privée près de l'arrière du restaurant, elle s'arrêta au son de la voix de David. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle ne voulait pas écouter aux portes. C'était l'instinct, la curiosité. Mais les mots la figèrent sur place. Je te l'ai dit fermement David, ce concept fonctionne grâce au récit, à la saveur locale, au visage local. Elle est authentique. C'est ça l'attrait. L'homme assis en face de lui gloussa. Malin. Une histoire fraîche se vend toujours. Les touristes adorent ça. Des débuts modestes. Une jeune Philippine avec un rêve est découverte par un grand investisseur. Le cœur de Lina S.E. Sarah. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de talent, continua David. Elle en a, mais ne prétendons pas que ce partenariat n'est pas mutuellement bénéfique. Le reste des mots se brouilla alors qu'un son précipité emplissait les oreilles de Lina. Elle recula, le pouls battant. Je suis une histoire. Un visage. Un outil. Elle n'attendit pas d'en entendre plus. À midi, elle avait déjà vidé son casier à l'arrière. Son tablier, soigneusement plié, reposait sur le comptoir de préparation avec une courte note manuscrite. Merci pour l'opportunité. J'espère que Baandi continuera de grandir. Mais je ne peux pas rester. Je ne suis pas ce que vous avez besoin que je sois. Lina. Elle se glissa par la porte de la cuisine avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Quand David entra dans le restaurant cet après-midi-là, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La cuisine était tendue. Le personnel évitait son regard. Et l'air, normalement rempli de l'énergie calme et compétente de Lina, était lourd d'absence. « Où est Lina » demanda-t-il à l'un des sous-chefs. Le jeune homme se déplaça mal à l'aise. « Elle est partie, monsieur, ce matin. Elle a dit que c'était personnel. » Le cœur de David se serra. Il se précipita à l'arrière, trouva la note et la lut une fois. Deux fois. Sa mâchoire se crispa alors que la réalisation s'imposait. Elle m'a entendu. Elle a tout mal compris. Ce soir-là, David se tenait sur la même plage où Lina et lui s'étaient assis pour la première fois, les vagues clapotant à ses pieds. Dans une main, il tenait la note, dans l'autre, le carnet qu'elle avait laissé par erreur. Celui rempli de recettes, de croquis de plats et de rêves griffonnés dans les marches. Il feuilletait les pages, le cœur se brisant à chaque ligne. Elle lui avait fait confiance, et il lui avait donné l'impression qu'elle n'était qu'une décision commerciale. Le lendemain matin, David frappa à la porte d'une petite pension de famille juste à l'extérieur de la ville. La propriétaire le regarda à travers la moustiquaire. « Elle est à l'étage, » dit-elle doucement. « Mais elle ne voit personne. Juste une minute. » La porte s'ouvrit quelques minutes plus tard. Lina se tenait dans le couloir, pieds nus, les cheveux attachés en désordre, son expression réservée. « Je suis désolé, » dit immédiatement David,
pour ce que vous avez entendu, pour la façon dont cela a sonné. J'en ai assez entendu, répondit-elle, les bras croisés. Vous avez dit que j'étais le visage, l'histoire, que je faisais partie d'un récit pour vendre un produit. Je l'ai dit, admit-il, mais pas comme vous le pensez. Il prit une inspiration. Oui, j'ai parlé du récit, de la façon dont les touristes se connectent à l'authenticité, mais je ne vous utilisais pas, Lina. J'essayais de vous protéger. Elle cligna des yeux, confuse. Des gens ont essayé de déformer notre histoire. Des investisseurs, des partenaires, ils veulent la dévaloriser, vous transformer en symbole au lieu de vous voir comme une personne. J'ai passé des semaines à combattre ça. Peut-être que je ne l'ai pas dit de la bonne manière, mais vous n'êtes pas un accessoire dans mon plan. Vous êtes le plan. Elle resta silencieuse. David S. approcha. Je ne suis pas venu aux Philippines pour construire une marque. Je suis venu parce que j'étais perdu, parce que j'avais oublié d'où je venais. Vous me l'avez rappelé. Il tendit le carnet. Ça, c'est votre avenir, et je veux en faire partie, mais seulement si vous le voulez. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne voulais juste pas être quelqu'un que vous avez choisi parce que ça paraissait bien, murmura-t-elle. Il tendit la main, prenant doucement la sienne. Je vous ai choisi parce que personne d'autre ne fait du riz à l'ail qui a le goût de chez soi, parce que personne d'autre ne me fait croire aux secondes chances, et parce qu'au moment où vous êtes entré dans ma vie, tout a repris son sens. Lina baissa les yeux sur leurs mains, puis de nouveau sur son visage, et lentement, avec hésitation, elle hocha la tête. David sourit, un mélange de soulagement et d'affection inondant ses traits, et avec cela, la première fissure dans sa peur céda la place à quelque chose de plus fort. Le pardon est le début de quelque chose de réel. David se tenait devant la modeste pension, sa voiture garée discrètement plus bas sur la route, son téléphone éteint. Il n'avait pas amené de chauffeur, pas d'assistant à sa suite, pas de costume sur mesure, juste un jean, une chemise boutonnée et le poids d'une vérité qui s'était alourdie chaque jour où Lina restait éloignée. Il frappa une fois, puis une autre. La propriétaire répondit, clignant des yeux de surprise. « Monsieur, vous êtes... Je suis ici pour voir Lina, dit-il doucement, si elle le veut bien. » Elle hésita, elle a dit qu'elle ne voulait parler à personne. David hocha la tête. « Dites-lui, je ne suis pas ici en tant que PDG, je suis juste David. » Quelques minutes passèrent, puis des bruits de pas, doux, hésitants. Lina apparut en haut des escaliers, vêtue d'un simple chemisier et d'un short en jean, ses cheveux tirés en un chignon bas, ses yeux rencontrèrent les siens, mais sa garde était toujours levée. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix basse. « Parce que tu me manques. » Répondit David, « Parce que le restaurant n'est pas le même sans toi. Parce que je ne peux pas arrêter de penser à ce que tu as dit et à ce que je n'ai pas dit. » Elle croisa les bras, s'appuyant légèrement contre la rampe. « Je me suis dit que je ne tomberais dans rien qui ne soit pas réel, » dit-elle, que je ne serais pas la pièce d'inspiration de quelqu'un, une histoire à succès avec un accompagnement de riz et de sentimentalité. Le regard de David s'adoucit. « Je sais, » dit-il, « et je comprends maintenant, j'aurais dû en dire plus. Alors je suis venu le dire. » Elle ne l'arrêta pas, mais elle ne s'approcha pas non plus. « Je ne t'ai jamais vu comme un outil marketing, » commença-t-il. « Oui, j'ai parlé de notre histoire aux investisseurs, mais pas parce que je voulais la vendre, parce que je voulais la protéger. » Elle ne dit rien, alors il continua. « La nuit où je t'ai vu pour la première fois, quand ces touristes t'ont insulté, tu n'as pas craqué, tu n'as pas riposté, tu es juste resté là avec dignité. Et ça m'a frappé. J'avais passé des années dans des salles de réunion, gagnant des arguments avec de l'argent et de l'influence, mais j'avais oublié à quoi ressemblait la vraie force. » Il fit un pas de plus. « Tu me l'as rappelé. Tu m'as rappelé qui j'étais et qui je voulais être. » Les bras de Lina retombèrent lentement le long de son corps. « Je ne t'ai pas proposé de t'aider parce que j'avais pitié de toi, » dit-il. « J'ai proposé parce que j'ai vu quelque chose de rare, une personne qui aurait pu devenir amère, mais qui a choisi la gentillesse à la place. Une femme qui a construit son rêve sans feuille de route, sans filet de sécurité. Je me suis vu en toi. » Il marqua une pause. « Ou peut-être que j'ai vu quelqu'un de plus fort. » Les lèvres de Lina tremblèrent. « Personne ne m'a jamais dit ça, » murmura-t-elle. « Pas même ma propre famille. J'ai toujours dû être forte parce que je n'avais pas le choix. »« Je sais, » dit David, « mais maintenant tu l'as. » Le silence entre eux s'étira, lourd, mais plus aussi tranchant. Puis, lentement, elle descendit les escaliers, un pas prudent à la fois,
jusqu'à ce qu'elle se tienne devant lui, et pour la première fois ses yeux s'emplirent de larmes sans honte. « Tu le pensais vraiment ?» dit-elle. Il hocha la tête, chaque mot. Lina expira d'une voix tremblante, ses défenses tombant une à une. Elle leva les yeux vers lui, la voix se brisant alors qu'elle disait « Je ne voulais pas te croire. Je ne voulais croire personne qui puisse me voir au-delà de ce que j'étais avant. » David tendit la main, essuyant doucement une larme de sa joue. « Il te foi, Lina. Je t'ai toujours vue. » Et avec cela, le barrage céda enfin, non pas dans le chagrin, mais dans le soulagement, car pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment vue. Un an plus tard, le restaurant se dressait comme une promesse tenue au bord de la mer. L'espoir de Lina, le nom gravé sur une simple enseigne en bois au-dessus de l'entrée, brillait sous les teintes chaudes et orangées du coucher de soleil. Le bâtiment était modeste, encadré de bambous et d'une douce lumière de lanterne, mais chaque coin était façonné avec amour. Des nattes tissées étaient suspendues à côté de tableaux de menus écrits à la main, et l'odeur de l'adobo, de la citronnelle et du poisson fraîchement grillé emplissait l'air, enveloppant les clients de confort avant même qu'ils ne s'assoient. À l'intérieur, les rires fusaient à chaque table. Des enfants jouaient près du petit jardin à l'arrière, et les familles se penchaient sur des repas partagés. Les touristes prenaient des photos de la nourriture, les yeux écarquillés et curieux, mais les habitants venaient pour quelque chose de plus, pour le sentiment que cet endroit les comprenait. Au centre de tout cela se trouvait Lina, qui n'était plus seulement la fille en tablier dans le restaurant de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle portait un chemisier impeccable et un badge nominatif indiquant « chef ou propriétaire ». Sa voix était assurée lorsqu'elle annonçait les commandes, ses yeux vifs lorsqu'elle surveillait le passe-plat de la cuisine. Mais son sourire, ce même sourire tranquille, ne l'avait jamais quitté. Son personnel était un mélange de jeunes rêveurs et de vieilles âmes, beaucoup d'entre eux autrefois comme elle, négligés, sous-estimés. Lina ne leur avait pas seulement appris à plier les serviettes ou à dresser le carcar, mais aussi à garder la tête haute. Ils n'étaient pas seulement des travailleurs, ils faisaient partie de son espoir. Et chaque jeudi soir, sans faute, David et elle arrivaient. Il ne s'annonçait jamais, ne faisait jamais étalage de sa présence. Il entrait simplement, saluait le personnel d'un signe de tête familier, et prenait sa place habituelle à la table dans le coin extrême gauche, celle près de la fenêtre ouverte où la brise marine entrait. De là, il s'asseyait et observait. Il regardait Lina déléguer calmement pendant le coup de feu du dîner. Il la regardait s'agenouiller à côté de clients âgés, leur demandant comment s'était passée leur journée. Il la regardait rire avec son équipe comme une sœur, un mentor, une amie. Et parfois, elle le surprenait en train de regarder. Leurs regards se croisaient, aucun mot n'était nécessaire. Après le coup de feu, elle lui apportait son thé, toujours à la citronnelle, sans sucre, et se glissait sur la chaise en face de lui. Il parlait, parfois d'affaires, parfois de rien du tout. Il faisait des plans pour un deuxième emplacement dans une ville voisine, discutait d'une éventuelle cuisine communautaire pour les familles en difficulté. Mais d'autres fois, il restait simplement assis dans un silence confortable, sirotant du thé et écoutant la vague. Il n'y avait pas de titre à ce qu'ils avaient, pas de grandes confessions ou de baisers dramatiques au clair de lune. Mais quand Lina riait, David riait aussi, et quand elle avait l'air fatiguée, il restait jusqu'à ce que la dernière lumière de la cuisine s'éteigne. L'amour, pour eux, n'était pas venu en coup de vent. Il avait grandi lentement, comme le riz dans les champs, avec patience, avec soin, et il avait pris racine. Un soir, alors que la brise marine faisait bruire les carillons éoliens près de la porte, Lina et David étaient assis sur le perron du restaurant, regardant les derniers rayons du soleil s'étirer sur les vagues. Lina s'appuya sur ses paumes, son tablier taché de curcuma et de sauce, ses yeux reflétant la douce lueur du soleil couchant. David leva son verre de thé. « Tu as changé beaucoup de gens, » dit-il doucement, « dans cette ville, dans cette cuisine, même dans cette salle de réunion d'où je viens. » Il se tourna vers elle, et surtout moi. Lina ne répondit pas tout de suite. Elle regarda vers l'horizon, là où le ciel rencontrait la mer, infini et calme. Puis, lentement, elle sourit. « Je pensais que je poursuivais un rêve, » dit-elle doucement, « mais peut-être que je marchais simplement vers qui j'ai toujours été. » David attrapa sa main, chaude et calleuse par le travail, et entrelaça ses doigts avec les siens. Et alors que la dernière lumière plongeait sous les vagues, la brise n'emportait aucune promesse, seulement la paix de savoir qu'ils avaient trouvé quelque chose de réel, et qu'ils ne faisaient que commencer. Parfois,
Les plus beaux commencements naissent des moments les plus ordinaires. Une assiette de poisson grillé, un acte de courage discret, une femme qui n'a jamais renoncé à son rêve, et un homme qui l'a vue exactement pour ce qu'elle était. L'espoir de Lina n'est pas seulement le nom d'un restaurant, c'est un symbole de résilience, de gentillesse, de la façon dont l'amour peut grandir tranquillement, comme les vagues lissant la pierre. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir de croire en quelqu'un, ou vous a fait sourire à travers les larmes, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Histoire qui touche l'âme. Car ici chaque histoire est destinée à guérir, à inspirer, et à vous rappeler que parfois les plus petites personnes ont la plus grande force. Rendez-vous dans la prochaine histoire, et d'ici là, gardez votre cœur ouvert et laissez votre âme être touchée.